Aujourd'hui, j'aimerais te parler de biais cognitifs parce que c'est un truc moi qui me passionne, c'est de la psychologie humaine et honnêtement, j'ai jamais rien trouvé de plus passionnant, fascinant et lucratif slash rentable que la psychologie humaine parce que quand tu sais exploiter la psychologie humaine, quand tu comprends l'humain et que tu comprends comment il fonctionne, eh bien tes prospects ça devient un jeu d'enfant de les transformer en clients. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner trois biais cognitifs que tu peux exploiter dans ton business pour faire rentrer plus d'euros sur ton compte en banque. Donc, juste avant qu'on commence, qu'est-ce que c'est un biais cognitif? C'est un schéma psychologique auquel tous les humains sont soumis, quasi tous. Après, ça dépend, il y a des personnes qui sont plus sensibles au biais cognitif que d'autres, t'as des personnes qui sont plus sensibles à tel biais cognitif qu'à un autre biais cognitif. Ça varie, ça diffère, mais globalement, un biais cognitif, tout le monde y est plus ou moins soumis. Donc le premier biais cognitif, c'est la réactance psychologique. Je pense que t'as déjà entendu ça, quelqu'un, voilà, on disait de quelqu'un qu'il avait l'esprit de contradiction. Tu lui disais de faire quelque chose, tu lui ordonnais de faire ça, et il faisait tout le contraire, ou alors il faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas faire ce que tu lui ordonnais de faire. Eh bien ça, c'est lié au biais de réactance psychologique. En fait, quand on ressent, en tant qu'être humain, que quelqu'un ou quelque chose limite notre liberté d'action ou de décision, eh bien, en tant qu'être humain, on enclenche une sorte de mécanisme de défense psychologique qui s'appelle la réactance. En fait, on se braque, on hérisse un petit peu des grandes murailles pour que personne n'entrave notre capacité à décider de faire telle ou telle chose. Et en fait, dès que quelqu'un va essayer de nous obliger à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire, on va se braquer et on va tout faire pour ne pas accepter de faire ce que la personne veut qu'on fasse. Et ça, honnêtement, il faut que tu l'utilises dans ton business en te disant, bah d'accord, il faut pas que mon prospect ait l'impression que je l'oblige à faire telle chose. Il faut pas que mon client se dise, ah ok, mais le mec, en fait, il me laisse pas le choix. Il faut que ton client, tu lui laisses un semblant de choix. Par exemple, en lui proposant plusieurs produits qui sont à peu près pareils, au lieu de lui proposer un seul produit. Ce que tu peux faire aussi, ce que j'adore faire dans mes argumentaires de vente, c'est laisser deux choix possibles. Un choix qui est très douloureux, très long, très chiant, insupportable à l'idée du client, tu vois, il n'a pas envie de faire ça, ou alors un choix qui est un petit peu douloureux, donc un deuxième choix qui est un petit peu plus douloureux parce qu'il faut payer, mais en fait ce deuxième choix c'est d'acheter le produit, la formation, le service, et donc forcément oui ça va coûter un petit peu d'argent, mais ça va permettre au client de ne pas passer par plein de problèmes, de galères, etc. Et donc en fait ce que je fais c'est que je donne un semblant de choix, un semblant de liberté au prospect pour qu'ils se disent ok j'ai le choix entre un choix très douloureux ou un choix un petit peu douloureux parce qu'il faut payer, et il se sent un petit peu libre, sa confiance augmente, sa perception de la liberté qu'il a augmente et il se dit ok j'ai le choix, et bien moi je décide de choisir le deuxième choix, payer pour ce produit, cette formation, ce service, mais surpasser tous les problèmes que j'aurais dû affronter si j'avais choisi le premier choix. Il faut toujours que tu te rappelles que si la personne croit que l'idée vient d'elle, elle va être beaucoup plus à même de l'accepter et de prendre une décision qui est en rapport, en relation avec l'idée qu'il pense avoir eue par lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc le deuxième biais psychologique, le deuxième biais cognitif que tu peux utiliser, c'est l'effet de représentation visuelle. Il faut que tu comprennes que tes prospects, ils sont largement plus susceptibles d'acheter ton produit s'ils peuvent s'imaginer en train de l'utiliser. Donc fais en sorte que la personne, elle puisse s'imaginer dans sa vie d'après, d'accord? Une fois qu'elle aura acquis le produit, comment sera sa vie? Dis-lui par exemple dans ton argumentaire de vente, imagine quand tu auras ce produit, comment sera ta vie, tu n'auras plus tel problème, tu n'auras plus à faire ça, ce problème-là qui te faisait tant souffrir, il sera derrière toi, ça sera définitivement fini, tu auras le produit, tu pourras l'utiliser, toutes les galères que tu as connues, ça sera derrière toi, ça sera du passé. Tu vois ce que je veux dire? Fais en sorte que la personne puisse s'imaginer en train de vivre avec le produit. Fais-lui imaginer sa vie une fois qu'elle aura acquis le produit. Ok? Et le troisième biais cognitif, c'est l'effet d'attirance physique. Alors ça, c'est un truc que tu as vu depuis tout petit dans les publicités. Moi, avant, je me demandais toujours, mais pourquoi tu as des femmes à moitié nues dans quasi chacune des publicités? Pourquoi, même si on parle de voiture, tu as une fille en robe très légère avec très peu de tissu? Pourquoi, alors qu'on parle de haricots verts, t'as une fille qui est à moitié dénudée à côté qui est en train de prendre sa douche? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'effet d'attirance physique, ce biais cognitif, ça fait que utiliser des modèles attirants dans des publicités, etc., eh ben, ça dépend du contexte bien évidemment, mais très souvent, ça augmente les ventes. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on a remarqué que
L'être humain, quand il trouve que c'est beau, alors ça peut être un corps humain, ça peut être par exemple un design, n'importe quoi, imaginons sur un site qui est joli, ça va augmenter les ventes. Quand c'est agréable, ça nous met plus en confiance, on est plus excité, et l'excitation et la confiance et le fait d'être dans de bonnes conditions quand tu navigues sur un site web ou que tu regardes une publicité, tu vois, tu sens que tu es bien, que c'est agréable, que tu passes un bon moment, eh bien ça va augmenter l'envie d'acheter, ça va augmenter tout simplement la possibilité que la décision, ça soit l'achat. Voilà, c'était 3 biais cognitifs dont je voulais te parler. J'espère que tu les as notés, d'accord, que tu n'as pas fait comme 95% des gens qui se contentent d'écouter en disant d'accord. J'espère que tu as bien tout noté